CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Voilà ce que lâchaient en vrac quand ils rentraient chez Papy Mamie, Steven et Christopher, les jumeaux qui seront sur la scène du VO ce vendredi soir et ce samedi soir. On va avoir le plaisir de discuter avec Steven au téléphone et en studio avec la programmatrice du VO, Maryse Bédaride. Maryse, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Merci bonjour Steven d'être là avec nous. Bonjour Bonjour Steven. Maryse. Bonjour à vous, bonjour Maryse. Bonjour. Alors, c'est pas votre premier passage par le VO. On va commencer immédiatement avec vous, Steven, pour ce nouveau spectacle. Vous êtes déjà venu au VO. Vous êtes Oui. à la maison presque. Hein. Bah oui, on est des habitués du VO. Je pense qu'on a fait déjà 3 spectacles au VO, il me semble. Oui, c'est ça, Et, ça sera le 4e, ouais, Steven. C'est la 4e, tu vois, jamais 304. Et on reviendra sûrement une 5e fois. Donc, non, on connaît très bien voilà, les propriétaires, l'équipe. Et le public, c'est toujours un plaisir de retrouver cette salle parce que c'est une des salles qui nous a fait confiance au début de notre carrière. Donc, dans la tournée, on essaie toujours de revenir roder le spectacle, même si là, il sera déjà bien rodé, quoi. Alors, si le précédent spectacle, c'était avec beaucoup de personnages différents, là, celui-ci, il y a 2 personnages, quoi. C'est Steven et Christopher, si j'ai bien compris. Hein. Exactement, on raconte enfin notre double vie de jumeaux parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que dans les spectacles, on se cachait souvent derrière des personnages où on se racontait pas beaucoup. Et on s'est dit, comme on a écrit ce spectacle pendant le confinement, pendant le 2e confinement, on s'est dit, l'inspiration, ça va être nous, notre vie de jumeaux, notre éducation par notre papa, notre maman, et puis le fait de toutes les questions qu'on nous pose depuis le début de notre carrière sur les jumeaux. Est-ce que c'était pas trop dur pour vos parents d'apprendre que vous avez des jumeaux? Comment on fait pour vous différencier? Est-ce que vous partagez tout? Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Alors du coup, on s'est dit qu'on va raconter tout ça avec beaucoup de second degré, de dérision et toujours en faisant quelques personnages quand même. C'est vrai cette histoire que bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, c'était lâché comme ça directement d'un coup? Parce que notre papa nous disait depuis qu'on est tout petit, même avant qu'on comprenne, je pense, qu'on apprenne l'alphabet, il nous faisait toujours un brief avant d'arriver chez les gens. Il nous disait, de toute façon, il y a 4 mots que vous devez dire, c'est bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Je pense qu'on a appris ces 4 mots avant tous les autres mots. Donc, nous, on les ressortait un petit peu comme les 2 jumelles dans Shining, en fait. Donc, on raconte ça dans le spectacle, quand on arrivait chez les gens nous disaient bonjour, et nous, on disait bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Les 4 mots d'affilée. Ça vient de là, le titre du spectacle, et puis après, on explique un petit peu plus pourquoi on a appelé ce spectacle comme ça, quoi. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Oui, mais faut pas dire lequel, mais sur scène, de toute façon, les gens vont très bien le voir, et très vite. Vous n'avez pas peur qu'en vieillissant, puisque c'est aussi un des thèmes de votre spectacle, Steven, vous n'avez pas peur qu'en vieillissant, vous vous différenciez à tel point que vous ne soyez plus tellement jumeaux? Alors, c'est possible, mais dans ce cas-là, on changera de carrière. On fera autre chose. Non, alors sur scène, on dit oui, il faut qu'on fasse attention à ça parce que les gens sont venus voir les jumeaux et pas Laurel et Hardy. Donc il faut qu'on fasse attention quand même. Mais on vieillit à peu près ensemble. On est des vrais jumeaux, donc on a exactement le même ADN. Mais il est vrai que moi j'ai fait plus de sport pendant le confinement que mon frère. Mon frère vient d'être papa, on raconte sur scène aussi et forcément il dort moins. Et il y a 2 valises en plus que moi. Donc voilà, ça c'est des thèmes qu'on développe. Mais effectivement, si on se ressemble moins, on fera peut-être un autre duo ou des personnages différents. Hein. Ou un autre métier. Vous pourriez faire journaliste puisque vous avez un parcours Sciences Po, journalisme. Exactement. Hein? Oui, j'ai été journaliste, donc je pourrais reprendre ma carte de presse et puis refaire journaliste. Et puis Christopher fera avocat. De toute façon, on en parle aussi dans le spectacle de nos carrières avortées avec l'humour. On pourra revenir au point de départ. Pourquoi pas? Bon, on vous embête pas plus longtemps parce que vous avez, je sais, un petit coup de fatigue du spectacle de hier soir à Bordeaux. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé, mais je commence à plus avoir de voix. Mais je pense que je vais la retrouver d'ici vendredi parce qu'on est que mercredi. Aujourd'hui, on est en repos. Demain, on joue à Clermont-Ferrand. Et puis vendredi, samedi, on sera au taquet pour la fin de la semaine à Montauban, je pense. J'ai du miel, Steven.
Ah voilà, prévoit du miel, beaucoup de miel et un petit peu de rhum. Pas le contraire. Voilà, ouais, pas le contraire. Nos Bon, amitiés à oui. Christopher qu'on a essayé de joindre et puis qui était sur répondeur. Et puis donc rendez-vous vendredi et samedi. À bientôt. À très vite, Steven. Bisous. Allez, bonjour, au revoir, s'il vous plaît. Et merci. Steven. Salut. Merci à vous. Au revoir. Et nous, on va continuer dans un instant notre conversation avec Maryse Bédaride de l'Espace VO, en rappelant que déjà, on peut prendre les places pour ce week-end sur l'espaceveo.com. Exactement, oui. L'espaceveo.com, avec un L devant. Ahí me voy pa' abajo al río a llevarle a la sagrada abuelita y palo santo. Y cuando me dicen que eso es cosa de brujería, yo contesto, solamente estoy jugando. Mi niña, con esa estrella, cuando ella va, te llenarán de flores sagradas, te cubrirán de honores a ti, procurarán quererte en el alma, te traerán de la muerte aquí. Yo no quiero agua bendita ni tampoco ser bonita, yo he nacido para ser amada. Yo no oigo ya esos cuentos, lejos se los lleva el viento y yo he nacido tan sagrada, sagrada, que yo he nacido y quiero despertar. Te llenarán de flores sagradas, te cubrirán honores a ti, procurarán quererte en el alma, te traerán de la muerte aquí, te llenarán de flores sagradas, te cubrirán de honores a ti, procurarán quererte en el alma, te traerán de la muerte aquí, te llenarán de flores sagradas, te llenarán de flores, te cubrirán de honores sagrados, te cubrirán de honores, procurarán quererte sagrado, procurarán quererte, te llevo aquí en mi pecho sagrado, conmigo hasta la muerte, te llenarán de flores sagradas, te llenarán de flores, te cubrirán de honores sagrados, te cubrirán de honores, procurarán quererte sagrado, procurarán quererte, te llevo aquí en mi pecho sagrado, conmigo hasta la muerte, te llenarán de flores sagradas, te cubrirán de honores a ti, procurarán quererte en el alma, te traerán de la muerte al fin. Et voilà, ça c'est le morceau Sagrada de Natalia Doco qui est en concert samedi soir au Métronome à Toulouse. Vous êtes bien sur CFM, le mag de Montauban consacré à l'espace VO. Ce week-end, Maryse Bédaride et son équipe reçoit Steven et Christopher pour le spectacle Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. On vient d'en parler juste avant la pause avec Steven. C'est toujours un plaisir de l'avoir au téléphone. C'est vrai qu'ils sont sympas. Hein, Très sympa, vraiment. Et puis comme il dit, il renvoie l'ascenseur, quoi. C'est vrai que quand on fait, quand on programme, des artistes au départ et qu'ils reviennent après, c'est juste comme Guillaume Meurice, comme Alex,
Alors, bon, d'autres que je ne nommerai pas. Bon, après, c'est normal aussi, ils font des grandes salles, voilà, c'est compliqué. Ils ne reviennent plus après. Les superstars ne reviennent plus. Mais eux, ils reviennent, Steven et Christopher. Oui, ils reviennent. Ça, c'est vendredi et samedi. On va se projeter un petit peu plus loin maintenant. On va regarder ensemble la programmation du mois d'avril. OVO, Marcel, Benoît, Luc et les autres, c'est le samedi 1er avril. C'est un concert. Humoristique. Et Shabada, caméra, et puis un gros plan sur sa bouche. C'est un le sans des cris, sans des coups, sans et des cris en réo. Tarantino, pas de scénar et Belmondo, la nouvelle vague et des canards. Jean-Luc Godard, Indiana Jones sur un requin, du dinosaure, mais pas d'iceberg. C'est un Spielberg. Et nous, on s'appelle Marcel, Benoît, Luc et les autres, et on sera à l'espace VO. C'est à Montauban. Le 1er avril. Et c'est pas une blague, promis. Un concert humoristique sur et autour du cinéma. Donc, on va rire, hein, on va écouter évidemment la musique, mais aussi rire, puisque, comme ils disent, la nouvelle vague leur est passée dessus. Donc, ils vont parler de cinéma et en chanson. Voilà, et puis c'est les copains, hein, parce qu'ils sont du coin, hein, Marcel Capel, tout ça. Bon, donc ça, c'est succès garanti, on va dire, le samedi 1er avril à 21h. Oui. Le vendredi 7 et... Non, pardon, il y a le dimanche 2, c'est important parce qu'effectivement... Ah oui, dimanche. Ah bah oui, en plus, c'est des vedettes, là. Gilles et Ben, le dimanche 2 avril, en matinée à 16h. Oui, c'est ça. Le dimanche 2 avril, faut pas. Là, c'est particulier. En fait, ils sont sur la route. Ils ont bien voulu s'arrêter sur OVO à Montauban. Et je suis contente parce que voilà. Et eux aussi sont un peu exposés. Du moins, Gilles Alma, que beaucoup reconnaîtront puisqu'ils ont été vus dans Nos chers voisins actuellement. TF1. Oui, sur TF1. César Wagner, une série sur France 2, et L'Abîme, actuellement, une série sur France 2 également, où il a le premier rôle. Donc, et ils sont très drôles, quoi. Je veux dire, j'ai eu des bons échos sur leur spectacle, c'est clair. Gilles et Ben, enfin réunis, hein, c'est ça, le titre de cette comédie. Le 2 avril, dimanche prochain, donc à 16h. Non pas dimanche qui arrive, mais dimanche d'après, hein, oui, c'est ça. Voilà. Le 7 et 8 avril, toujours à l'espace VO, Opération Guimauve. Ah, alors là, si je peux me permettre, là, je vais dire quelque chose, parce qu'en fait, ils sont venus pour la Journée de la Femme. Il y a eu du monde pour la Journée de la Femme, où les gens étaient morts de rire, parce qu'en fait, l'auteur, Jean-Christophe Barr, qui a écrit plusieurs pièces, dont la Journée de la Femme, et qui revient avec Opération Guimauve, qu'on a vu à Avignon. C'est un peu du Bacri, quoi. Vraiment, il est très drôle. C'est talentueux, c'est bien écrit. Moi, je l'adore, quoi. Vraiment, je regarde même pas Enfin, je l'ai vu, le spectacle, mais si je l'avais pas vu, je l'aurais pris quand même. Donc ça, c'est Opération Guimauve, le 7 et 8 avril à 21h. Elisabeth Buffet et mes histoires de cœur. Alors, le cœur est retourné. Hein. Oui, voilà. Alors, le 14 et 15 avril, qui c'est cette Elisabeth Buffet ? Ah, Elisabeth Buffet, elle a été bien exposée. Elle a eu beaucoup... elle fait des grandes salles aussi. Elle a fait le plein un peu partout autour dans la région. Et puis, elle accepte de venir aussi au VO le 14 et 15 avril. Et on est ravis parce que elle était, à l'âge qu'elle a maintenant quand même, mais je veux dire, elle a fait une belle carrière, elle le fait toujours, elle tourne beaucoup encore. Et si je parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles, enfin de mes ratages, sinon c'est pas drôle, voilà le teaser de ce spectacle, ce One Woman Show qui sera joué le 14 et 15 avril à l'espace VO. Un petit peu de musique et on revient dans un instant pour regarder la suite des deux derniers spectacles, La Gueule de l'Emploi et Phase Finale, qui seront joués au mois d'avril, donc à l'espace VO. À tout de suite. Mari Carmen, tu hijo es tan
Voilà, ça c'est un morceau de la Pegatina, ça promet une belle ambiance au Rio Grande samedi soir. Le MAG de CFM Montauban en compagnie de Maryse Bédaride. Si vous prenez le train en marche, sachez qu'on fait la prog du mois d'avril de l'espace VO. En rappelant que dès ce week-end, il y a Steven et Christopher qui jouent vendredi et samedi. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Et là, donc, on s'est arrêté en égrénant le programme au 21 et 22 avril. Maryse, 21 et 22 avril, la gueule de l'emploi. La gueule de l'emploi, 21, effectivement. Alors, eux, là, c'est... Moi, ce que j'aime bien programmer, c'est un peu de l'éclectisme, parce que l'amant dans le placard, au bout d'un moment, on en a marre un petit peu. Et du coup, là, en fait, c'est par rapport à un job, quoi. Voilà, ils sont sur scène et ils veulent arriver à tout prix. Et c'est une comédie, bien entendu. Voilà. C'est vrai qu'on avait eu, le mois de mars, Paisible retraite. Je reviens un petit peu, parce que c'était sur l'Alzheimer, mais c'était très drôle et l'émotion est arrivée après, à la fin, quand on a compris. Mais je veux dire, on peut se moquer aussi et rire surtout de tout si c'est bien fait, et ça, c'était vraiment très bien fait. Je te dis ça parce que arrive le prochain spectacle. Phase finale. Phase finale. Voilà. Et là, c'est très, très, très drôle. Et il y a une grosse émotion aussi à la fin. Ça parle de quoi, ça ? Alors, ce sont 3 potes d'enfance qui regardent un match, de foot, ils ont l'habitude. Lui, celui qui invite, ce sont ses potes, donc c'est très drôle autour de ça. Il a envie de parler, de dire quelque chose, un secret. Et toute la pièce va tourner autour de ça. Il n'arrive pas à le dire. Les autres, bien entendu, vont penser que c'est plein de choses. Donc, voilà. Et on rit autour de ça. Et arrive un invité. Et donc, du coup, ça conforte les copains sur leur questionnement. Et on sait à la fin pourquoi. Et là aussi, émotion, vraiment. Et c'est pour ça que c'est bien aussi le théâtre, parce que c'est pas forcément... On rit, mais il y a aussi l'émotion. Donc cette palette-là, je l'aime bien, quoi. Bon, peut-être que l'astuce est dans le titre. Phase finale, 28 et 29 avril. Donc, à l'espace VO à Montauban. On te réinvite début mai, si tu veux bien, Maryse, pour parler de la suite. Je vois qu'il y a Nuit d'ivresse, notamment, qui arrive les 26 et 27 mai, par exemple. Voilà, on peut plein d'autres choses. On retiendra que ce week-end, c'est Steven et Christopher, que le 14 et 15 avril, il y a Elisabeth Buffet, mais avant, il y a Gilles Eben, le dimanche 2 avril à 16h. Et puis bon, un petit clin d'œil aussi à Marcel Benoît, Luc et les autres, qui eux seront le 1er avril. C'est pas une blague, mais ils le mériteraient. Merci Maryse. Merci Rémi, merci, bonne journée. Bonne journée, bonjour, au revoir s'il vous plaît. Merci. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr